Allô, bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur De Selva. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Ingrez. Bien, entrez donc, il n'y a qu'à pousser la porte. C'est par ici, Monsieur De Selva. Merci. Mon frère n'est pas encore entré. Ah, mais j'ai reçu un mot où il me demande de venir ici. Ah, il doit s'en souvenir. Voulez-vous entrer? Puis-je vous offrir quelque chose? Merci. Voulez-vous vous servir vous-même? Je crois que tout le monde est à la fiesta. Vous n'y allez pas? Non, on dit que c'est magnifique à voir. Puis-je vous servir aussi? Non, merci. C'est la première fois que j'entends votre nom, Monsieur De Selva. Vous êtes étranger dans cette ville. Oh non, je suis d'ici, mademoiselle. Écoutez, j'entends l'auto de mon frère sur la grande route. Mais je n'entends rien du tout. Vous l'entendrez dans une seconde. Ah oui. À quoi reconnaissez-vous le moteur de son auto? Quand vous ne distinguez pas les moteurs à leur son? Miguel! Monsieur De Selva t'attend ici. De Selva? Oui, il a un rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Une insidieuse campagne de calomnie politique laissait supposer que le gouvernement américain n'aurait pas été étranger à l'assassinat du jeune patriote qu'était le sénateur Ingrez. Qu'il ait été tué en la présence de sa sœur aveugle avait surexcité l'imagination du public à un tel point que des rixes avaient éclaté contre les Américains et que la foule avait assiégé leur ambassade. Il n'y avait qu'une seule réponse à cette hystérie collective, découvrir le vrai responsable. Que désirez-vous, monsieur? Je viens voir mademoiselle Ingrez. Alors il faut attendre. Le chef est avec elle. Le colonel Ségur, j'aimerais le rencontrer. Dites au colonel que je suis ici. Votre Je nom, voudrais... monsieur? Drake. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? Ah, c'est le colonel Ségur que ma visite regarde. Qu'est-ce donc qui me regarde? Colonel Ségur, je m'appelle Drake, John Drake. Attendez dehors. Depuis quand êtes-vous là, monsieur Drake? Depuis quelques heures. J'aurais souhaité, je l'avoue, que vous me fissiez l'honneur de me voir d'abord. Vous étiez marqué en second sur ma liste, colonel. Si vous n'y voyez pas d'objection, j'aimerais parler à Monsieur, mademoiselle je m'y Ingrez. refuse. Nous sommes très capables de nous occuper de cette affaire nous-mêmes. Oui, je n'en doute pas un seul instant, colonel, mais mon gouvernement estime que ma patrie est impliquée dans cette affaire. De ce fait, c'est notre affaire aussi, colonel. Bon, très bien, monsieur. Puisqu'il en est ainsi. Merci, colonel. Mademoiselle, je vous fais mes excuses pour entrer ainsi à l'improviste, mais monsieur Drake arrive tout exprès des États-Unis pour vous parler. Il a beaucoup insisté. Monsieur Drake, mademoiselle Ingrez. Peut-être le colonel est-il un petit peu injuste, mademoiselle, car certaines personnes ont répandu le bruit que mon pays est responsable de la mort de votre frère. Vous devez mieux que quiconque savoir que ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec sa politique, mais nous respectons sa sincérité. Et nous compatissons très vivement à votre douleur. Merci, Monsieur Drake. Asseyez-vous donc. Non, je vous remercie beaucoup. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Premièrement, avez-vous idée de la personne qui a commis ce crime? Non, aucune. Savez-vous quelle est... Enfin, quel genre de personne c'était? Environ de cette taille. Il avait une jolie voix, douce et agréable. Vous la reconnaîtriez si vous l'entendiez encore? Je n'oublierai jamais cette voix. Était-ce un Américain? Non, c'était un de mes compatriotes. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous vous rappeliez? Il avait une odeur, un parfum. Comme une lotion, quelque chose de ce genre-là. Pas déplaisante. Est-ce une marque connue? Non, mais je le reconnaîtrai. Y a-t-il quelque chose d'autre? Il a donné un faux nom. De Selva. Comment savez-vous que c'est un faux nom? Mon frère n'a pas reconnu ce nom, mais en entrant dans la chambre, il l'a vu et reconnu.
Alors on a tiré. J'ai entendu mon frère soupirer, tomber. Cet homme-là semblait s'affoler, je l'entendais respirer. Merci, merci, mademoiselle. Je suis désolé de vous avoir importuné ainsi. Ah, mais non, au contraire. Il faut savoir pourquoi. Pourquoi? Merci, mademoiselle. Ne nous reconduisez pas. Au revoir, monsieur Drake. Au revoir, colonel. Au revoir, mademoiselle Ingrez. Encore une fois, merci. Un conseil d'amis, vous devriez renoncer à cette affaire. Et pourquoi ça, colonel? Votre pays a des ennemis ici. Ils vont savoir que vous enquêtez là-dessus et votre vie sera en danger. Vous croyez que je ferais bien de reprendre l'avion? Oui, monsieur Drake, je le crois. Moi, je crois que ma visite n'est pas particulièrement bien accueillie par vous, colonel. Est-ce que vous insinuez que j'ai l'intention d'étouffer cette affaire? Est-ce le cas? Non, pas du tout. Je suis un policier, on me paie pour faire mon devoir. Quand nous trouverons un assassin, nous ferons en sorte qu'il soit jugé. Et en attendant, vous allez le rechercher sans trop d'ardeur. Laissez-moi vous expliquer la situation de notre pays. Nous savons que le parti de l'armée a beaucoup à gagner à cet assassinat. Ses agents fomentent des combats de rue et s'ils arrivent à provoquer un peu partout des troubles, l'armée en profitera pour intervenir. Le général Argos s'emparera temporairement du pouvoir. Un temporaire qui durera. Je déteste Argos et je déteste les dictateurs. Donc, vous voyez, j'ai au contraire un certain intérêt à trouver cet assassin. Merci de me parler aussi franchement, colonel. C'est un luxe que je ne pourrai bientôt plus m'offrir. Puisque vous parlez si franchement, avez-vous des suspects? Oui, plusieurs. Un en particulier. Un assez fringant officier, le lieutenant Juan Cortés. Un jeune homme qui a le talent de s'attirer des embêtements. Hein, quel genre d'embêtement? Dettes de jeu, histoire de femmes. Rien de très chevaleresque. Jusqu'ici, que savez-vous sur cet homme? Certains détails. Il était sérieusement endetté, on parlait de la cour martiale, mais depuis cet assassinat, il s'est mis à dépenser largement. Il vit dans les tripots, comme autrefois. Il a peut-être eu de la veine. Il a remboursé toutes ses dettes. C'est son parti qui a dû fournir l'argent. Qu'avez-vous l'intention de faire? Il n'y a qu'un seul témoin, et c'est une aveugle. Oh, il n'a pas grand-chose à craindre s'il sait conserver son sang-froid. La jeune fille dit qu'il a perdu la tête après avoir tué. Si c'est bien le lieutenant Cortés, il a eu le temps de récupérer. On dit qu'il se présente partout comme un vrai général. J'aimerais assez le brimer un peu et le remettre une bonne fois à sa place, mais je ne tiens pas à ce que l'armée sache que nous le soupçonnons. Maintenant, monsieur Drake, puis-je vous signaler que, en raison des événements, je n'ai pas assez d'hommes en ce moment pour assurer votre protection. C'est dommage, colonel. Enfin, je me protégerai moi-même. Au revoir, colonel. M'étant présenté comme un millionnaire un peu naïf, je n'eus aucune peine à me faire admettre dans cette maison de jeu. Plus je perdais, plus j'étais sympathique à tout le monde. Au bout de peu de temps, j'avais en face de moi le lieutenant Cortés. Un jeune homme assez charmant pour un assassin de sang-froid. Et voilà, monsieur. Dommage. Dommage, monsieur Drake. Les cartes ont été contre vous toute la soirée. J'espère que nous aurons de nouveau le plaisir de votre compagnie demain. Ah, vous êtes trop aimable. Bonne nuit, monsieur. C'est sa voix. C'est cet homme-là. Et vous reconnaissez ça? Oh oui, c'est son parfum. Ouais. C'est aussi le parfum dont le lieutenant Cortés avait inondé ses cheveux. Merci infiniment, mademoiselle. Désolé de vous avoir importuné à une heure pareille. Bonsoir. Bonsoir, colonel Ségur. Bonne nuit, mademoiselle. Bonsoir. Colonel, nous avons maintenant la certitude que Cortés est l'assassin. J'ai besoin de choses plus solides qu'une simple sonorité de voix et le relent d'une lotion parfumée. Il n'y a toujours qu'un seul témoin, et c'est une aveugle. Notre seul espoir, c'est de l'obliger à se démasquer. Hein? Comment ferez-vous? La jeune fille dit qu'il a flanché après avoir tiré. Alors il faut jouer avec ses nerfs, le démoraliser, le briser, enfin le forcer à faire malgré lui une fausse manœuvre. C'est une splendide idée, monsieur Drake. Et comment atteindrez-vous un si remarquable résultat? Auriez-vous sous la main un électronicien qualifié? Oui, nous en avons un. Bien, pouvez-vous l'envoyer à mon hôtel tout de suite? Il est très tard. Oui, oui, je sais, mais je le considérerai comme une grande faveur, colonel. Je resterai dans ma chambre. Je vous remercie beaucoup. Bonne nuit. Chers messieurs, c'est une charmante surprise. Est-ce que je peux vous déposer quelque part? À votre hôtel, monsieur? Ah oui, ça me fera vraiment plaisir. Allons-y, il est temps de nous mettre en chemin. Eh bien, on pourra jouer au poker, si vous voulez. Je vous avertis, monsieur Drake, que nous n'aimons pas que des étrangers viennent ici pour intervenir dans notre politique. Oh, intervenir. Je ferai jamais une chose comme ça. Ah.
Alors pourquoi rendiez-vous visite à mademoiselle Ingrez? Oh, est-ce que vous êtes tous les deux membres de la police, messieurs? Non, monsieur. Nous sommes l'armée. Eh bien alors, je voudrais savoir en quoi mes activités ont tant d'intérêt pour vous. Il faut faire son éducation, Juan. À moins, bien sûr, que l'armée ne songe à s'approprier les pouvoirs de la police. Monsieur Drake est extrêmement raisonnable et il est très beau joueur. Il ne nous causera plus d'ennuis dorénavant. Il doit quitter ce pays par le premier avion du matin. Est-ce exact, monsieur? Ah, tenez, voici mon hôtel. Eh bien, je vous souhaite le bonsoir, messieurs. Et moi, je vous dis adieu, monsieur Drake. Ah. Au revoir, messieurs. Bonsoir. Je n'ai vraiment aucune dignité, monsieur Drake. Attendre aussi longtemps. Oh, qu'attendiez-vous donc, mademoiselle? Vous avez déjà oublié mon nom, grand ingrat. Je le connaissais. Vous êtes cruel, monsieur Drake. Vous m'invitez à venir ici. Je savais que j'avais tort, mais je suis venu. D'abord, vous me faites attendre. Et maintenant, vous prétendez que vous ne me connaissez pas. Allons, cessez cette petite comédie, n'est-ce pas? Allons, venez, chère madame. Soyez raisonnable, rentrez chez vous. Le lieutenant Holot est persuadé que sa femme est ici. Monsieur Drake, ceci est une insulte que je ne pardonnerai jamais. Oh, allons, voyons, lieutenant. John Drake, vous êtes accusé de détention illégale d'armes à feu, d'enlèvement et de tentative de meurtre. Et quoi encore? Je n'y peux rien. Il y a 3 témoins. Ils ont tous déclaré que vous avez tenté de tuer le lieutenant Holot. Et vous croyez ça? Non, c'est pas vraisemblable. Mais je fais mon métier. Écoutez-moi, je me suis mis en rapport avec votre ambassadeur. Nous essaierons de persuader la cour de vous relâcher sous caution. Le feront-ils? Eh bien, je m'arrangerai pour vous faire comparaître devant le juge Alvarez. C'est un honnête homme. Je tâcherai de le voir seul à seul et d'éclairer sa religion. Et je vous remercie très chaleureusement, colonel. Mais à propos, qu'est-il advenu de mon électronicien qualifié? Ah, sergent Motril, monsieur Drake. Ah. Eh bien, à présent, je vais aller voir le juge en question. Merci, colonel. Enchanté, sergent. Excusez-moi de vous déranger à cette heure. Je vous serais reconnaissant de vouloir m'aider un peu. Monsieur Drake, Comment allez-vous, mademoiselle? Je vous remercie de nous recevoir chez vous. Nous voudrions faire une petite expérience. Voulez-vous vous asseoir? Voilà. Nous savons tous que le lieutenant Cortés a tué votre frère. Il est persuadé qu'il ne sera jamais découvert, mais nous devons détruire cette confiance. Si nous y arrivons, ne fût-ce que momentanément, nous parviendrons à le faire se démasquer. qu'attendez-vous de moi, monsieur Drake? Vous allez faire croire à Cortés que vous voyez clair et que vous l'avez vu tirer sur votre frère. Mais comment cela? Eh bien, il faudra une grande dose de persévérance et de pratique, mais je ne m'en inquiète guère, car je crois que vous êtes la plus résolue des jeunes filles, mademoiselle. Je ferai de mon mieux, monsieur Drake. Très bien. Alors, expérimentons tout de suite, voulez-vous? Merci infiniment. Voyons, d'abord, je place ce minuscule écouteur dans votre oreille. Voulez-vous tourner la tête par là, je vous prie? Pardonnez-moi. Un petit peu plus de côté. C'est ça. Est-ce que ça va? Ça vous gêne? Non. Le fil va être bien caché par vos cheveux. Il va être relié à ce récepteur-là qui, lui, sera caché dans votre robe. Moi, je m'adresserai à vous par un minuscule émetteur et avec un peu d'habitude, vous pourrez vous déplacer partout très facilement. Tournez-vous, c'est bien. Allons, la tête haute. Rappelez-vous que vous voyez. Avancez. Très bien, très bien. Marchez vers la gauche. À gauche. Bon. À droite. Arrêtez. Tournez-vous. À droite. Revenez. Marchez tout droit maintenant. Et tournez-vous légèrement. Maintenant, allez tout droit. Très bien, c'est ça. Continuez. Allez, continuez. Pourquoi cet arrêt? Le fauteuil n'est plus à la même place, on l'a enlevé. Maintenant, il faut avoir une complète confiance en moi. Soyez tranquille, je vous guiderai très bien. Alors, on recommence? Ça y est? Mais vite cette fois. Allons. Vous y êtes? Partez. Avancez à droite. C'est ça, ralentissez un peu. Tout droit, c'est ça. Arrêtez. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Attendez une minute. Allez un peu plus vite et vous arrivez près de la glace. Maintenant, vous y êtes. À gauche. Arrangez vos cheveux. Bien. Lissez vos cheveux, relevez la tête. C'est très naturel. Maintenant, demi-tour sur vos talons. Très bien. Bon, vous allez faire doucement une petite promenade d'ici à là. Vous y êtes. Allez. C'est ça. Un pas vers la gauche.
Continuez à marcher droit devant vous. Attention, vous arrivez vers le piano. Ralentissez un peu. Allez vers le piano. Maintenant, arrêtez-vous. Avancez votre main droite. Un peu plus sur la droite. Un obstacle ici, le couvercle. Fermez le couvercle. Regardez, asseyez-vous. C'est parfait, c'est très bien. Ah, c'est bien ici, dans ma propre chambre. Mais je n'y arriverai jamais quand ce sera au dehors. Alors, si vous m'obéissez, faites exactement ce que je vous dis, ça marchera parfaitement, je vous le Il est promets. impossible que ça marche. C'est la porte d'entrée. C'est sûrement Ségur. Il n'a pas été prévenu. On va faire l'essai sur lui, hein? Et si nous le mettons dedans, c'est que tout le monde s'y trompera. Sur cette table-là, il y a un vase plein de fleurs. Je vais en enlever une. Je la place ici, tout près de la boîte à cigarettes. Bon. Alors, on y est? Allez, dites-lui d'entrer. Oui? C'est le colonel Ségur. Entrez. Bien, je vais rester sur la terrasse pour qu'il ne me voie pas. Bonne chance. Comment allez-vous, mademoiselle? Vous arrivez tôt, colonel. Je suis venu pour voir Monsieur Drake. Ah, il va venir ici dans un moment. Cigarette, colonel? Merci. Oh. Là, c'est bien plus joli. Eh bien, colonel? Mademoiselle, mais que s'est-il passé? C'est extraordinaire. Colonel, quel est le verdict? Mais c'est miraculeux. Oh, laissez-moi vous dire que vous n'avez rien à craindre. À présent, tout ira bien. Ça et ça. Oh, c'est très ingénieux. Mais, Monsieur Drake, j'ai bien peur que le général Argos ne contre-attaque. Il a fait pression sur plusieurs de ses amis de la magistrature. Vous devrez comparaître encore devant la cour demain matin. N'ayez aucun souci, colonel. Ce soir, nous entrons en action. Ce soir, mademoiselle Ingress va dîner dehors. Attendez une seconde. Si vous m'entendez clairement, touchez vos cheveux. Bon. Restez où vous êtes. Cortés est là, il ne vous a pas encore aperçu. Faites très attention. À 3 pas devant vous, il y a 2 marches très hautes. Ça y est, il l'a vu. Cortés vous a aperçu. Ôtez votre main du bras d'Urbès. Voici le maître d'hôtel. Faites-lui un joli sourire. Bonsoir, mademoiselle. Monsieur Urbès, par ici. Bien, allez. Arrêtez. Tournez à droite. Tournez à gauche. Asseyez-vous. Bien joué. Que prendrez-vous? Possédons Cortés. Il est inquiet. Il se demande si c'est vous ou quelqu'un d'autre. Maintenant, il le sait. Bien. Allez. Sortez votre bâton de rouge. Regardez dans votre glace. Maintenant, ils sont embêtés. Rangez votre rouge à lèvres. Très bien. Levez-vous et mêlez-vous à la foule. Bien, allez tout droit. Prenez à gauche. Marchez calmement. Encore un pas vers la gauche. Il s'est levé. Levez les yeux. Très bien, ça suffit. Tournez à gauche. Marchez. Allez tout droit. Attention, on marche, tournez-vous. Dites à Ruiz de vous conduire par le plus long chemin. Cortés va vous suivre, je prendrai le raccourci et je serai arrivé avant que vous n'y soyez.
Et maintenant, Ruiz, allez-vous-en au cas où quelqu'un nous surveillerait. Merci 1000 fois. Comment vous sentez-vous? Bien, monsieur Drake. Bon, le maître est fier de sa petite élève. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le gibier tombe dans le piège. J'entends une auto qui vient. Ah, il n'y a aucun doute, c'est lui. Allez vite dans votre chambre et allumez tout. Emmenez-le. Cette fois, la tactique du général Argos est par terre.